Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à décomposer, comparer, encadrer des grands nombres entiers. Tout d'abord, je vais vous parler du tableau de numération des nombres entiers. À travers ce tableau, vous pouvez remarquer qu'il existe 4 classes. Il y a la classe des unités simples, la classe des mille, la classe des millions et la classe des milliards. À chaque classe, il existe 3 colonnes ou encore 3 rangs. Il y a l'unité, dizaine, centaine. Ce que vous devez noter, à travers ce tableau, une dizaine correspond à 10 unités, une centaine correspond à 10 dizaines ou 100 unités. Il faut noter également qu'un système de numération est un système décimal, c'est-à-dire on compte en base 10. À travers ce système, on utilise 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de ces chiffres, on va pouvoir écrire ou composer des nombres. Un système de numération est positionnel, c'est-à-dire la position d'un chiffre dans l'écriture d'un nombre indique son rang et sa classe. Les nombres entiers s'écrivent avec des chiffres rangés par classe. Il faut toujours laisser un espace entre chacune des classes. Pour lire un nombre entier, on le regroupe par groupe de 3 chiffres en partant de la droite. On a comme exemple 68 507 423. À gauche, ce nombre-là est très mal écrit. Pour cela, on va pouvoir réécrire ce nombre. Dans ce cas, on doit laisser un espace à chacune des classes. Voyons à droite, ce nombre-là est bien écrit, car à chaque classe, on a laissé un espace. On veut décomposer 68 507 423. Voyons à quel rang appartient chaque chiffre qui compose 68 507 423. Le chiffre 6 est le chiffre de dizaines de millions. Le 8 est le chiffre d'unité de millions. Le 5 est le chiffre de centaines de mille. Le 0 est le chiffre de dizaines de mille. Le 7 est le chiffre d'unité de mille. Le 4 est le chiffre de centaines d'unités simples. Le 2 est le chiffre de dizaines d'unités simples. Le 3 est le chiffre d'unités simples. Pour décomposer un nombre entier, on peut le décomposer de 2 manières. D'une part, d'une manière additive, d'autre part, de manière multiplicative. Voyons comment on peut décomposer 68 507 423 de manière additive. 68 507 423 s'écrit 60 millions plus 8 millions plus 500 000 plus 7 000 plus 400 plus 20 plus 3. Voyons à présent comment on peut le décomposer de manière multiplicative. 68 507 423 s'écrit parenthèse 6 fois 10 millions plus parenthèse 8 fois 1 million plus parenthèse 5 fois 100 000 plus parenthèse 7 fois 1000 plus parenthèse 4 fois 100 plus parenthèse 2 fois 10 plus 3. On veut comparer 68 507 423 et 68 507 342. Comparer deux nombres entiers revient à dire le plus grand ou le plus petit des deux nombres. Pour faire cet tableau de numération, dans la classe des millions, pour les deux nombres, on trouve 68. Dans la classe des 1000, pour les deux nombres, on a 507. Pour la classe des unités simples, pour le premier nombre, on a 423.
Et pour le second nombre, on a 342. 423 plus grand que 342. Par conséquent, 68 507 423 est plus grand que 68 507 342. Encadre 68 507 423 entre deux nombres entiers consécutifs. Pour encadrer 68 507 423 entre deux entiers consécutifs, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on doit chercher à connaître le nombre entier qui précède 68 507 423. Finalement, on peut dire le nombre entier qui précède 68 507 423, c'est bien 68 507 422. Et pour trouver l'autre entier, on n'a qu'à ajouter sur 68 507 423 plus 1. Et pour conclure, on peut dire 68 507 423 est bien compris entre 68 507 422 et 68 507 424. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. I can't believe I'm giving you up after all.